Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester mes derniers achats make-up que je vous aurais présenté dans la vidéo précédente donc du haul. Et là j'ai décidé de les mettre donc en application avec vous pour vous montrer, c'est un peu un crash test parce que les produits je ne les connais pas du tout, donc voilà, comme ça fait un petit crash test de ces produits là. Avant de commencer cette vidéo, si ça vous plaît, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et aussi à me rejoindre sur Instagram. Je poste quasiment tous les jours mon make-up du jour avec la palette que j'ai utilisée et voilà, et je fais quelques posts de temps en temps, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Alors je vais commencer par appliquer une base qui n'est pas une nouveauté, c'est celle qui est dans mon projet 20 pan. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors j'aime bien cette base de chez MAC, franchement elle est vraiment bien, bon, même si je vois pas non plus des effets de fou, mais elle est pas mal, elle hydrate. Donc écoutez, elle avance, je sais pas où elle en est mais en tout cas elle avance. Quel bonheur de m'avoir si près. Alors je vais mettre ma Pillouise en base fard à paupières parce qu'elle fait partie de mon projet aussi 20 pan, donc il faut bien l'utiliser hein. Ensuite je vais prendre la palette de make-up Révolution que je vous ai aussi donc présentée dans le haul. Elles sont vraiment très bien emballées, je l'ai même pas swatché, rien du tout pour le moment. Je vais me servir du The Cream pour poudrer mon anti-cerne. Et pour cela, je vais utiliser les pinceaux de Sananas. Alors, je vais prendre le S19, un pinceau plat. Et je vais prendre donc The Cream. C'est un peu poudreux, le fard. Je sais pas pourquoi je suis comme ça en maquille, je comprends pas. La base elle a déjà filé dans les plis, dis donc. Voilà, ma base est poudrée. Je vais prendre ensuite le pinceau S7B. Il y a des lettres dedans? S7B? Oh, j'y vois rien de ce qu'il y a marqué là-dessus, c'est dingue. Je le frotte un petit peu là-dedans parce que je les ai déjà utilisés. Et j'ai pas eu le temps de les laver là pour cette vidéo. On va dire que je me suis mis à filmer un petit peu à la dernière minute, n'est-ce pas? Je vais prendre la teinte Midwest que je vais mettre dans mon creux de paupière. Je l'aime bien ce pinceau pour le creux. Il est vraiment très très bien. Puis ils sont vraiment de bonne qualité et ça attrape bien les fards. C'est vraiment cool. Écoutez, le fard s'estompe super bien. Elle a plein de super belles couleurs cette palette. Je vous ai même pas dit ce que c'était comme palette en fait. C'est la... Je suis en train... Pas grave. La Révolution, mais The Emily Edit The Want, elle s'appelle. Je pense que c'est ça. Et ça fait longtemps en fait que je voulais me l'acheter. Elle était à 20 € je crois. Et là je l'ai vue en promotion sur le site à 10 €, donc j'ai sauté dessus. J'avais un autre, je voulais me prendre d'autres choses aussi, donc j'en ai profité. Ensuite je vais prendre la teinte Prayer que je vais mettre plus précisément dans mon creux de paupière. Je pense avec le même pinceau ou je prends un pinceau plus précis? Peut-être ici avec celui-ci. Un pinceau un petit peu plus précis, le S5. Il y a des fois c'est écrit plus gros que sur d'autres, hein. Je sais pas pourquoi. Il est joli, c'est pas... J'aime bien. Je sais pas si vous verrez vous la différence. Je pense que je vais faire un dégradé de vert là. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça va aller ensemble? On sait pas, hein. On ne sait pas. Ensuite je vais prendre... Mes chats sont en train de se battre. Le pinceau... Faites pas de bruit, hein. Mon fils est en train de dormir, pas qu'il me réveille. Pour ça peut-être que je baisse aussi un petit peu le ton, c'est parce qu'il dort et je veux pas le réveiller. Donc je prends aussi un pinceau de Sananas, c'est le S18. Le pinceau plat en fait est assez court. Je pense que je vais faire un petit dégradé. Allez, on va prendre le fard Pro Heavens, je crois que ça se prononce comme ça, que je vais mettre en coin interne. Ouais, je vais le prendre au doigt. On voit pas beaucoup. Ouais, il swatch pas non plus
super bien. C'était pas une super bonne idée du coup. Bon, on va juste le mettre là en coin interne. Je pense que vous voyez rien. Moi à peine déjà. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte Grateful. Je vais placer juste ici. On va essayer au doigt. Ah, au doigt c'est bon, ça marche. Sauf que du coup je dépasse et j'en mets là où je voulais pas en mettre. J'ai envie de garder mon creux de paupière comme ça, c'est marqué. Je me suis fait mal au poignet en débarrassant mes courses de mon corps. Oui, je vous raconte ma vie. Et du coup j'ai du mal à tenir la palette. Ensuite je vais prendre un autre pinceau plat mais un petit peu plus large de Sananas. C'est le S14. Excusez-moi, mon chat est sorti mais il s'est pas fermé la porte derrière lui. Et je vais prendre la teinte Side Hustle, je dirais. Side Hustle. Oui, ça a l'air d'être pigmenté, on va y aller doucement. Et je vais juste le mettre en coin externe. Pigmentation, où es-tu? À part faire des chutes, ça fait pas grand chose. J'ai l'impression que les fards lumineux sont faits pour être travaillés au doigt uniquement. Ils fonctionnent pas en... Ouais, c'est ça. Ils fonctionnent pas avec les pinceaux, du moins pas ceux que j'utilise. Pourtant les pinceaux de Sananas, je les ai utilisés avec d'autres fards à paupières et ça fonctionne parfaitement bien. Le problème c'est que là, ça fait que des chutes, quoi, c'est tout. Je vais essayer avec un pinceau un petit peu plus précis. Le S16. Non, ça marche pas. Je vais plutôt prendre un mat. Je vais reprendre le pinceau que j'avais juste avant et je vais prendre un mat. Je vais prendre le Corps du Roi. Avec quelque chose d'un petit peu plus vert, mais bon, c'est pas grave. Ça tire un peu trop sur le bleu. Ça va pas bien là. Je prends un autre pinceau pour essayer d'estomper un petit peu. J'ai l'impression que quand je l'estompe, la couleur elle s'en va. Je vais garder le même pinceau là que j'ai, c'est le petit S13. Je vais prendre la couleur Dark and Early que je vais tenter de mettre en coin externe aussi pour intensifier un petit peu. C'est pas mal. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir la même chose de chaque côté. Je reprends un petit peu du Grateful pour en remettre un petit peu. Que ce soit un petit peu plus intense. Et ensuite, je reprends un pinceau que j'ai utilisé pour mon creux, le S7B, je crois. Je l'estompe un peu quand même pour que ça soit bien fondu. J'en prends un petit peu de Midwest pour estomper. Surtout ce côté-là, là, je sais pas pourquoi cet œil là, ça n'a pas bien fonctionné. Là c'est nickel, c'est tout. Et là non. Là j'ai le Dark and Early qui fait des taches. C'est chiant, je comprends pas. Je n'arrive pas à avoir la même chose de chaque côté. Vous savez quoi? On va laisser comme ça. Je vais juste aller nettoyer ça, j'arrive. On va passer au teint et je finirai mon ras de cils juste après. Tout ce que je peux dire pour le moment de la palette, c'est qu'il y a les deux fards que j'ai utilisés en premier, vraiment génial. Les fards, je pense que les fards peut-être un petit peu foncés seront peut-être un peu patchy en fait si vous voulez. Heureusement que je l'ai payé que 10 €, je vous avoue très sincèrement. Parce que sinon ça m'aurait un peu énervé. On passe au teint avec la CC Plus de It Cosmetics. Je vais l'appliquer partout sur mon visage. J'avais vraiment peur mes cernes. Parce qu'ils disent qu'on peut... ça sert sur tout le visage. Donc je vais m'en servir sur tout le visage. Y compris en anti-cerne. Je
J'espère que j'ai pris la bonne teinte. J'ai pris la light parce que la fer ça me paraissait un petit peu trop clair. J'espère que ça va aller. Depuis le temps que j'en entends parler de cette CC crème. Ça sent bon en tout cas. C'est un peu foncé. Alors comme elle est très courante, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais en remettre un petit peu. C'est vrai que déjà c'est pas mal hein. Je vais mettre vers mes cernes. Faudrait vraiment que je m'achète un bandeau pour mettre le fond de teint. J'aime beaucoup l'odeur, vraiment c'est très agréable. Je suis bluffée. Ça couvre mais tellement naturellement. Tout ce que j'aime. Alors on voit quand même un petit peu encore les cernes. Un petit peu. Je vais en rajouter une petite goutte. En fait j'ai pris le format voyage pour pouvoir me faire un avis. Je suis dingue. Non mais si ça fait les cernes en fait en même temps, ça c'est juste révolutionnaire. J'appuie un petit peu dans mes ridules au niveau du contour des yeux, mais ça je suis même pas étonnée. Tous les dentins de fil. Je pense que c'est un peu trop foncé. Je pense pas que vous pourrez voir, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé. Allez, on va la laisser sécher un petit peu et après je poudrerai. En attendant, je vais faire mes sourcils et j'ai un produit pour les sourcils. C'est le Soap Brow. C'est le savon à sourcils. J'adore cette technique. J'ai l'impression d'être coiffée n'importe comment. J'adore cette technique et j'ai vu que Make Up Revolution faisait un savon comme ça à 6 €. Donc j'avais envie de tester. J'ai vraiment envie de vous dire que je suis quand même assez fan de mon... Non, il y a le savon qui est sorti. Soit on l'utilise sec comme ça pour discipliner les sourcils, soit sinon on mouille un petit peu la brosse et je pense que je vais mouiller un petit peu la brosse. Je vais mouiller avec le Fix Plus, voilà, de MAC qui sent la noix de coco. J'ai l'impression d'avoir bonne mine avec le crotte, la bébé crème. J'aime pas vraiment la brosse là par contre, c'est pas très pratique. Le goupillon, il est là. Le goupillon du kit Sananas hein, que je vais aussi humidifier. On va pas s'en sortir. J'aime bien. Je sais pas si vous verrez comme ils sont bien coiffés. J'aime bien le savon. Vraiment je valide, ça les tient bien, ça les coiffe bien. Non vraiment j'aime beaucoup. La bébé crème j'irais me la racheter en teinte fer hein, pour pouvoir utiliser celle-ci parce que là c'est vraiment trop foncé. Alors je vais continuer à me faire les sourcils, je vais juste faire avec mon crayon, c'est un crayon de chez Sephora. Bah d'ailleurs si je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je n'en ai pas parlé donc ça fait partie aussi de mes derniers achats. Le Midnight Brown en teinte 04 et il est waterproof et ma foi il est vraiment pas mal du tout. Donc je pense que là je vais juste combler les petits poils. Je pense qu'avec le savon, là, ce qui doit fonctionner le mieux, ça doit être les pommades ou les feutres. Que là, le crayon, elle a un petit peu plus de mal à marquer. C'est hallucinant. Ça les plaque. Et ça les lift. Ah, j'aime bien. Après, faut que je prenne l'habitude. Hein. Mais je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez comme ils sont bien coiffés. Bon après j'ai pas les mêmes sourcils de chaque côté. Là ils sont super bien disciplinés. Ouais bah écoutez le produit sourcil, abandonnez tous les gels et autres trucs. Le vrai sourcil ça c'est génial. Mais ça les dessine en plus.
Il faut que je prenne le coup de main hein, par contre, hein. C'est pas évident, mais ça je survalide. J'aime beaucoup. J'essaierai de faire le crayon en premier et après de les fixer avec ça pour voir. Pour voir ce que ça donne. Comme ça, ça estompe et ça fixe en même temps. On est d'accord? Ensuite, j'en suis... je vais finir mes yeux. Ou non, je vais poudrer d'abord mon teint. Jouons la sécurité. Est-ce que j'ai pris ma poudre? Elle est là. C'est la Kat Von D Lock It Setting Powder, donc poudre fixatrice en translucente. C'est la poudre que j'utilise dans mon projet 20 pannes. Ça va faire du bien de poudrer un peu parce que là je brille quand même un peu. Donc ça fait du bien d'avoir un teint un petit peu plus mat. Je trouve que vraiment la couleur de la bébé crème est pas mal. Mais je poudre parce qu'en fait j'ai pas confiance au bébé crème. Là vous voyez je l'ai laissé quand même sécher et j'avais le teint quand même qui brillait quand même vraiment pas mal. Et j'ai vraiment peur que comment dire, que ça bouge. Donc là au moins je poudre tout mon teint. Alors après c'est pas une poudre hyper matifiante la Kat Von D, mais ça permet de fixer quand même le maquillage. Tout c'est assez naturel, elle laisse passer quand même la lumière. Vous voyez, je pense qu'elle a des petites nacres et en fait c'est vrai qu'elle est assez lumineuse comme poudre. On va finir les yeux. Elle est un peu pénible à ouvrir la palette. Et je pense que je vais faire assez simple en dessous. Je vais reprendre Midwest et Prayer et je vais les mettre en ras de cils. Ce sera beaucoup plus simple. J'utilise pour cela le pinceau S16 pour mettre Midwest en ras de cils. Faut que je descende aussi Dark and Furly pour avoir l'intensité aussi en ras de cils. Je trouve parfait le petit pinceau là de Salanas pour faire le ras de cils inférieur. Je vais prendre un petit estompeur. Ça va être le S5 je vais prendre Prayer et je vais estomper Midwest avec. Et je vais reprendre donc le petit pinceau précis et je vais descendre un petit peu dark machin là. Et on a quasiment fini pour les yeux. Je vais juste mettre une petite pointe. Je vais prendre mon petit doigt hein, du Hoh Evans pour le mettre en coin interne s'il veut bien. Oh, il fonctionne bien en coin interne. On en a fini avec la palette. Je vous avouerai que déçue un peu par les lumineux pour le moment. On verra, il faut que je les essaye tous avant de me faire un avis. Mais on arrive quand même à faire quelque chose. Hein. C'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même eu un tout petit peu de mal. On passe au teint avec la très jolie Tan Bronze and Glow palette de Natasha Denona. Regardez-moi ce packaging, je suis fan. Je suis pas une grande fan de bronzer à la base. En plus je connais la qualité des fards de la Natasha Denona et en général je suis plutôt fan. Donc je pense que je vais utiliser le bronzer, je vais d'essayer le crème ici. Et cet highlighter ici. Je vais essayer d'utiliser tout ça. En tout cas le packaging est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Alors moi pour appliquer le bronzer j'utilise des gros pinceaux. Je suis pas très fan d'utiliser des tout petits pinceaux. J'aime bien quand c'est bien diffus sur le visage. Là pour cela on va prendre le S1. Donc toujours du kit de pinceau Salanas hein, que j'ai acheté récemment. J'y vais doucement parce que je connais aussi la pigmentation Natasha Denona. Hein. Je suis pas suicidaire hein. Vous voyez, pas suicidaire. Ah, on va enlever l'autocollant sur la palette. Oh. Voilà. Ah, par contre c'est beaucoup plus marqué que ce que j'ai l'habitude de faire. Vraiment. J'en mets pas autant d'habitude. En plus j'ai l'impression que la bébé crème elle accroche vraiment pas mal. C'est quand même plutôt joli. J'ai l'impression qu'on voit des taches. J'ai l'impression qu'on voit des taches. J'essaierai sans la bébé crème pour voir. Ou avec une autre poudre. Parce que j'ai l'impression que la bébé crème elle accroche quand même. Un petit peu. On va savoir en estompant mais je sais
pas. Par contre, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Ensuite, on va prendre le petit produit crème qui est le Glow Cream Bronze. Et je vais prendre un mini beauty blender, un petit truc. Je vais tapoter légèrement. Et je vais l'appliquer en espèce de topper de bronzer. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne suis pas sûre. Si. J'ai rien dit. Moi j'utilise un topper bronzer. Je me dis si jamais tu veux transformer ton bronzer mat en bronzer lumineux. Peut-être que c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Je ne sais pas. Pour apporter un peu de soleil sur le nez. Je vais finir ultra maquillée moi. Alors qu'à la base c'était pas du tout ce qui était prévu. Ouais si quand même. Je sais pas si on voit quelque chose. Attends. Ouais si quand même. C'est quand même très lumineux et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite je vais prendre un pinceau highlighter. Excusez cet accent. C'est le S20 de Sananas et je vais prendre la teinte Glow Impact Powder. Je vais y aller mollo lastico. Parce qu'il m'a l'air quand même hyper intense. Exactement. Hyper intense par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Vous voyez un petit peu cette lumière digne de Natasha Denona. Pas loin d'une pro là. J'en ai fini avec cette palette. J'ai utilisé quand même 3 pans sur les 4. Ce qui est quand même pas mal. Sachant que j'avais un autre bronzer à utiliser. Mais bon je peux pas tout utiliser non plus. Hein. Et donc là je vais prendre le bronzer qui est... Non, le blush. Qui est le Blusher Reader Lid et en teinte Peach Bliss. Celui-ci. Pas mal du tout. Ah ouais. Il est beau. Je trouve qu'il est beau le bronzer, ce blush. J'ai une tache ici. Je pense que vous pouvez le voir. Où j'essaye le... Pardon, le bronzer là aussi. Faut que j'essaye le bronzer avec un autre produit teint. Parce qu'en fait ça s'est pas bien diffusé, ça a fait quelques taches. Et j'espère que ce n'est pas le bronzer qui est mauvais. Ou le pinceau, après il était peut-être pas assez dense le pinceau aussi, hein, peut-être. En tout cas, le blush, j'aime beaucoup, c'est très naturel. J'aime beaucoup pour le prix. 3 € je crois que je l'ai payé. Parfait. Je vais mettre un tout petit peu de gloss sur les lèvres. Le seul... Ouais, c'est un des seuls gloss que je dois posséder. Et j'ai pu l'atteindre parce que c'était sur une petite étiquette qui s'est barrée. On n'en saura pas plus. Allez, je vais faire... je vais appliquer un petit peu de Fix Plus quand même parce que je sens qu'il y en a besoin. J'ai l'impression que le parfum de la CC Crème me sèche un petit peu la peau. Et maintenant on va appliquer le mascara. N'oublie pas de me recourber les cils. J'ai oublié de vous préciser que c'est le mascara Height Impact de Clinique. Du mascara dans les cheveux on aime beaucoup. Ça y est, j'en ai fini avec l'application des produits. Alors j'aime beaucoup le résultat final. Vraiment j'ai bonne mine. En même temps, la CC Crème est un petit peu trop foncée, donc forcément ça me donne bonne mine. Je vais vous faire un petit récap des produits sur mes premières impressions pour vous donner une petite idée. Alors les pinceaux de Sananas, je les valide vraiment. Je référais simplement le bronzer Natasha Denona avec un autre que celui-ci pour voir si c'était le pinceau qui était peut-être pas assez dense pour pouvoir étaler la matière correctement, et je les serrais aussi par-dessus mon fond de teint habituel, pas par-dessus la CC Crème, parce que je sais pas, c'est peut-être le pinceau, c'est peut-être, mais j'ai
il a fait des taches et en fait là il s'est pas étalé comme il aurait dû. Et je suis un peu étonnée en fait de Natasha Denona, surtout qu'avant de l'acheter cette palette j'ai quand même fait des... j'ai regardé quand même, j'ai fait des revues. Non. Allez arrête. J'ai quand même regardé des revues et ça faisait pas ça sur les autres, donc je vais essayer avec un autre produit teint dessous et avec un autre pinceau, on sait jamais. Alors je recommence sur les produits. Donc les pinceaux, je l'ai dit que c'était pour moi parfait. La palette en dehors du bronzer, je la trouve très très jolie, de très bonne qualité. Je réessayerai et je vous en reparlerai. Par contre j'ai vraiment un glow qui sera parfait pour le printemps-été. C'est très joli, c'est très naturel, je trouve, j'aime beaucoup. Le produit crème comme ça appliqué en topper sur le bronzer plus en fait après l'highlighter, je trouve ça très joli. La CC crème, je vais réessayer, mais j'aime beaucoup en fait au niveau de mes cernes. Ça a quand même très très bien camouflé mes cernes. C'est très lumineux et en fait ça a quasiment pas filé dans les plis, donc en fait ça marque pas beaucoup. Mais en fait ça me fatigue pas le regard et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc à la limite ça en anti-cerne ça peut être vraiment vraiment pas mal du tout. Je vous en reparlerai, je vais la retester encore un peu et je vous en reparlerai. Le savon pour les sourcils, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le concept, le principe, j'aime beaucoup la tenue. Ils sont plaqués, ils sont nickel et ils sont pas tout cartonneux. Donc vous voyez, je peux les bouger encore. Et non, vraiment, je suis plutôt fan, vraiment fan du résultat. Et pour finir, on a la palette. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Ah bah, il y a le blush. Pardon, j'ai failli oublier le blush. Le blush, vous l'aurez vu, pour moi il est parfait. Il s'est fondu à la peau absolument parfaitement. Si vous hésitiez à en prendre à 3 €, allez-y. En plus, il y a plusieurs teintes. Franchement, c'est super bien diffusé. Il n'a pas fait de taches ni rien du tout. Je trouve que j'ai bonne mine avec. Parfait. Concernant la palette, c'est assez mitigé. Déjà d'une, je suis contente de ne pas l'avoir payé plein pot parce que je l'aurais payé 20 €, j'aurais été quand même assez déçue. Très contente des deux teintes de transition, donc celle-ci et celle-ci. Celui-ci, il est très joli aussi, mais appliqué au doigt. Celui-ci, j'ai rien réussi à en faire au pinceau, donc il faudrait que je le réessaye au doigt. Celui-ci, j'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé qu'il tachait et qu'il s'estompait pas. Celui-ci, on va dire que ça va. Les autres, bah écoutez, j'ai plus qu'à les essayer. Celle-ci en coin interne, elle fonctionnait très bien. Pour illuminer en fait le coin interne, j'ai vraiment bien aimé. Après le reste, bah, j'essaierai et je vous ferai sûrement des make-up sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre pour pouvoir voir un petit peu, excusez-moi je la pose, pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça vous verrez un petit peu les fards, un petit peu en action, etc. Mais en tout cas, globalement, je suis plutôt satisfaite du résultat final. Et ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui va durer une éternité. J'ai eu du boulot au montage. Je crois que j'en suis presque à 1 heure de film. C'est quand même déjà pas mal. Mais écoutez, je vais vous laisser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!